Allez, tout le monde en place. Caméra en place, s'il vous plaît. Et moteur automatique. Caméra A et B. Là, c'est la première fois qu'on me voit avec la BRI, ma nouvelle équipe, et je fais mon premier, mon premier briefing. Et ils essayent un peu de me tester. J'ai reçu un coup de fil de la SDAT, donc il se peut que ça soit à nous d'aller le chercher. Okay. Quand vous dites le chercher, vous voulez dire chez lui? Parce que nous, avec Patrick, on avait un peu notre manière à nous de travailler. Il va être confronté à l'inertie d'un groupe qui est très soudé et qui avait confiance en son précédent patron. Avec Patrick, c'est vrai qu'on fonctionnait comme ça et on n'a jamais loupé une interpellation. Il prend la tête d'un groupe, on lui dit de rien changer, donc il a forcément un problème de légitimité parce qu'il estime que si on l'a fait venir, c'est pas pour rien faire et perpétuer le mode de fonctionnement instauré par son prédécesseur. Il fera rien du tout. Il va se mettre à pleurer quand on lui passera les menottes. On prend les paris si vous voulez. Mais mon travail, c'est pas de prendre des paris, donc on fera comme j'ai dit. L'idée de cette scène, c'est vraiment de perdre le spectateur entre tel truc, que les raisonnements sur les voyous et tout aillent très vite. C'est vraiment pas de prendre le spectateur par la main, c'est de dire ça va être ça la vitesse de la série, parce que vous avez affaire à ce niveau de policier et il va falloir s'accrocher pour suivre les trucs, mais il y a un moment, tout va faire sens. Là, ça commence, vous n'avez pas forcément les codes et c'est une entrée un peu abrupte en matière, mais très rapidement, vous allez vous prendre au jeu et rattraper ce niveau de gamberge et de traitement de l'information. Et d'expérience, moi je sais que c'est... J'ai plus d'expérience de ce genre d'individu que vous, croyez-moi. Beaucoup plus. Cherchez quelqu'un qui soit crédible pour arriver à la tête d'une unité comme ça. Et je trouvais que Sofiane y cochait toutes les cases. Ouais, qu'est-ce que tu fais ici, là? Il est venu reprendre sa place à la tête du groupe. On va arrêter les frais, là. De fusillade dans une semaine et des dossiers qui patinent, je crois que vous n'êtes pas encore mûr pour le commandement. Ce qui m'a séduit dans le personnage, c'est qu'il soit pas dans l'émotion. C'est pas quelqu'un qui est gouverné par ses émotions. Il y a toujours quelque chose de plus grand que lui. C'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. C'est quelqu'un qui aime l'ordre. Si je suis comme ça, c'est pas parce que je suis stressé. C'est parce que ça a dérapé. J'aime pas quand ça dérape. C'est l'histoire de quelqu'un qui est pas policier, qui va le devenir, et d'un inhibé, d'un type qui aime pas briller, qui va pas avoir d'autre choix que de devenir un chef et un leader. On les prend en étau, on leur met la pression tout de suite, on les laisse pas respirer. Je veux qu'ils se rendent compte que ça sert à rien de lutter et qu'ils déposent des armes. C'est quelqu'un qui va être chahuté dans sa nature et dans ses contradictions. Juste revoir les positions. Silence, s'il vous plaît. Action! Je peux savoir à quoi vous jouez? Alors là, je viens de tourner une scène où je viens remonter les bretelles à Saïd parce qu'il fait pas exactement ce que je lui demande de faire. Le fils d'Éric Pérez a été victime d'une tentative d'assassinat. Alors si vous n'avez aucune idée de qui a pu faire ça, lui il en a une. Et apparemment il n'est pas le seul. J'ai toujours voulu travailler avec Emmanuelle, c'est une immense comédienne. Ce qui est rare un peu pour les stars ou les comédiens et comédiennes très identifiés, elle a gardé cette capacité à jouer des rôles et à se faire oublier. Je pense que ça peut juste être... Non mais crescendo, ouais. Vous n'êtes pas là pour révolutionner le fonctionnement de cette brigade. Vous êtes là pour empêcher que les gens se tirent dessus dans les rues. C'est ça votre boulot. Si ça n'avait pas été elle, je pense que j'en aurais fait un homme. J'aurais pas trouvé d'autres actrices pour incarner ce personnage sans être dans une caricature de femme forte, parce qu'elle assume quand même à fond le fait de ne pas être un homme, elle en joue, elle en blague. Mais c'est vous le chef? Exactement. C'est moi la chef. Et vous commencez sérieusement à me casser les couilles. Elle a vraiment créé un personnage multifacette comme ça, qui est jamais là où on pense l'attendre et qui a pas de problème de légitimité et qui s'est pas imposé dans un milieu d'hommes en jouant sur des codes virils ou c'est assez fort ce qu'elle a réussi à faire, je trouve. Oui, j'avais passé des entretiens. Et ben comme ça, vous avez plus besoin. J'étais très étonnée que Jérémy Guez fasse appel à moi pour jouer Ferracci. Parce qu'a priori, je ne me voyais pas comme quelqu'un directrice d'une BRI. Je pense que j'aurais jamais cru qu'on me proposerait un rôle comme ça. Moi, jamais de ma vie, j'aurais pensé dire un jour dans ma vie, même d'actrice, on rentrait pas vous coucher tout de suite parce qu'il y a le Valois qui a appelé.
Ils ont remonté une cellule terroriste, il fallait les taper d'urgence demain matin. Franchement, on m'aurait dit un jour, tu vas dire des phrases comme ça, parce que même à dire, j'y arrivais pas. Donc je me suis pris très longtemps à l'avance uniquement, c'était ça mon travail, c'était de pouvoir dire ces choses-là de manière extrêmement fluide, comme si je disais ça tous les jours. C'est un personnage pourtant qui a une forte incarnation, mais elle n'existe que par les enquêtes et la gestion de son groupe. Puis il a touché une corde sensible parce qu'il m'a dit non mais Ferracci c'est Bourvil dans le cercle rouge. Je voulais que ce qu'on perçoive d'elle à la brigade ou sur le terrain, c'est qu'à partir de ça, on puisse absolument pas en déduire si elle était mariée, divorcée, elle avait des enfants. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était le travail qu'il y avait à faire pour arriver à trouver son autorité, sa légitimité à être là. Je veux l'union sacrée. Alors si vous la retrouvez pas, si c'est le bordel là, comme dans les dernières semaines, moi je dissout tout le groupe. C'est la DRH du lieu, en fait, c'est ça. Hein. C'est à la fois des patrons et des DRH. Je sais que le retour de Patrick n'a pas été facile pour vous. Je tenais à vous dire que j'ai été agréablement surprise par le mental dont vous avez fait preuve. Il y a beaucoup d'humains, et puis il faut assembler des gens qui vont aller bien ensemble, qui vont bien s'entendre. Ok. Je vais rembobiner le film. Désolée de ne pas l'avoir fait avant, mais ça n'avait pas lieu d'être puisque Socrate n'avait rien de concret. Je ne sais pas ce qui va se passer en saison 2. Parce que là, on sent qu'il y a un secret autour de Ferracci. On sent qu'elle est en train de préparer quelque chose. Il m'a un petit peu dit, mais je sais pas ce que c'est. On peut pas spoiler ce qui n'a pas encore été tourné. Donc ouais, il y a un peu un mystère. Je crois qu'on est bon là.